Trop, c'est trop. À chaque 14 février, j'entends les mêmes choses. Saint-Valentin ci, Saint-Valentin ça. Couple qui s'offre des cadeaux entre eux autour d'un dîner amoureux. La Saint-Valentin est la fête des amoureux. Mais doit-il y avoir vraiment un jour spécifique pour prouver son amour? Personnellement, c'est pas mon cas. Et même, c'est tout le contraire. Je pense qu'il est possible de le faire durant toute l'année au lieu d'un jour. Évidemment, mon avis importe peu. Le mot âme sœur n'a pas le même sens à Valencia qu'ailleurs. Enfin, c'est compliqué. Désolé. Vous connaissez pas cet endroit? Ce village se trouve quelque part. Hélas, je ne peux rien dire sur sa localisation à cause d'impact. Mais je peux vous raconter une légende liée à la fête de Saint-Valentin et au mot âme sœur. Pour cela, remontons de plusieurs siècles. Valencia n'était qu'un petit hameau composé d'une dizaine de maisons. Elle ne portait même pas ce nom. La particularité se trouvait dans le fait que l'amour n'existait pas. Enfin, ce mot leur était plutôt inconnu. Pour survivre, ils allaient dans d'autres villages pour enlever les enfants. Ils les éduquaient parce que c'était leur devoir de parents. Leur objectif qu'ils grandissent afin d'enlever d'autres enfants. Le village prospérait ainsi d'année en année, mais cela ne pouvait pas continuer. Un jour, un des adultes posa une question à celui qui partageait sa vie. « M'aimes-tu » Perplexes, ils demandèrent à d'autres personnes ce que voulait dire le mot « aimer ». Malheureusement, aucune réponse ne vint à eux. Par la suite, les adultes cessèrent d'aller dans d'autres villages, et le désespoir régna. Quelque temps plus tard, une femme apparut et leur proposa un marché. Elle ferait connaître le mot amour et la signification de l'âme sœur à tous les villageois. Aucune contrepartie. La seule chose qu'elle demandait était la sincérité et la confiance en retour. Aussitôt, les villageois acceptèrent et proposèrent même qu'un jeune homme l'épouse. L'accord fut fait sur un papier avec une goutte de sang. La jeune femme enseigna les deux mots au village. Cela a pris quelques mois pour que ces deux concepts soient compris de tous. Le bonheur emplissait le cœur des villageois, car désormais, ils connaissaient la signification de l'amour et de l'âme sœur. Le vide était maintenant comblé. Ils pouvaient aimer leur moitié comme toute personne normale. Ainsi, une fois leur apprentissage terminé, l'autre moitié de promesse fut organisée, le mariage. L'étrangère et un jeune homme étaient tombés fous d'amour l'un envers l'autre. Des âmes sœurs, voilà ce que les amoureux étaient véritablement. Une connexion spéciale les liait. Chacun savait, sans même parler, ce que l'autre allait dire. Dès leur rencontre, ils se sentaient à l'aise comme s'ils se connaissaient depuis des années. Il est difficile d'expliquer cela avec de simples mots à d'autres personnes qui ne le vivent pas eux-mêmes. Ils se marièrent un 14 février, un symbole fort, car ce fut le jour où ils avaient découvert le mot amour pour la première fois. Mais derrière les sourires et le bonheur des villageois se cachait un sombre dessein. Leur vraie nature était enfouie au fond d'eux, attendant le moment venu pour éliminer la jeune femme. La grande question cependant, comment faire? Le jeune homme ne pourrait pas suivre leur plan à cause de son amour profond. Pour y remédier, la mort était la seule option possible afin que leur plan fonctionne. Ils allaient patienter jusqu'au prochain 14 février. Ainsi, les semaines puis les mois passèrent sans encombre, les villageois peaufinant les derniers détails. Quelques jours avant la fête des amoureux, les villageois assassinèrent le malheureux époux en le torturant. Brûlures, coups de couteau, autres objets, arrachage d'ongles et autres encore. La scène était une horreur sans nom. C'est la jeune femme qui découvrit cela. Son esprit ne s'en remit pas. La perte de son âme sœur l'avait brisée de l'intérieur. Cependant, ce n'était pas le pire. Elle fut accusée de son meurtre et emprisonnée en attente de son procès. Procès est un grand mot. La corruption faisait que le sort de la malheureuse était déjà scellé. Pour ses crimes, la jeune femme allait être brûlée vive sur un bûcher. La sentence se fit 2 jours plus tard, soit le 14 février. Tout était prêt. Sans aucune expression, l'étrangère marcha vers sa mort. Les villageois lui jetèrent de nombreux objets, la traitant de tout et n'importe quoi. Une fois attaché, un homme approcha une torche et alluma le feu. Aucun cri ne sortit de la bouche de la condamnée, mais ses yeux reflétaient quelque chose d'étrange et élaboraient un sourire. D'un coup, les flammes disparurent. Des colombes noires apparurent, volant en cercle. L'ambiance changea brusquement. La nuit fit son entrée. Sans aucun bruit, certaines personnes tombèrent au sol, avec un trou à l'endroit où se trouvait le cœur. Une créature démoniaque fit son entrée alors. Yeux enfants dorés et de longs cheveux rouges.
Le reste était caché sous une longue et épaisse cape rouge sang. Une marque ornait son front, celle d'une flèche. Des symboles, comme des cœurs ou encore des roses, étaient représentés sur le vêtement avec des fils d'or. Son visage reflétait la colère et la tristesse. Dans une de ses mains, un sac ensanglanté se trouvait. Elle enfut son autre main dedans afin d'en extraire un cœur pour le dévorer. Une fois son repas fini, la démone les regarda, du moins les survivants. Est-ce ainsi qu'on traite la personne qui vous a appris le grand amour et la signification de l'âme sœur? Votre village me déçoit beaucoup, petit humain. Je vous faisais confiance. Et vous m'avez privé à jamais de mon bien-aimé. Innocent d'autant plus. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Rien. Vous n'aurez pas dû faire cela. J'ai bien fait de cacher ma vraie nature. Oui, je suis une démone. J'irai dans différents villages qui, comme vous, ne connaissaient pas le mot amour. Mais contrairement à vous, ils n'ont rien tenté de faire. Alors, je les ai épargnés. Mais vous, je ne peux pas le faire. Vous avez décidé de votre sort en tuant mon âme sœur et moi-même. Alors ce village sera sous l'emprise d'une malédiction qui se transmettra de génération en génération. Même si vous tentez de ne pas concevoir, ma puissance vous poussera inexorablement à en faire. Bien, à la naissance de vos enfants, une âme sœur leur sera imposée par moi-même. Celle-ci peut être n'importe qui, une amie, un oncle, un de vos frères, qui sait. Ils devront la chercher afin d'être pour toujours ensemble, avec des mariages ayant uniquement lieu le 14 février. Valentin, Saint-Valentin, voilà comment je vais appeler ce fameux jour, en l'honneur de mon époux. Il adorait ce prénom, me disant que notre garçon s'appellerait ainsi. Mince, je m'égare. Bref, je vais être généreuse. Je la laisse 18 années de Saint-Valentin pour le trouver. Oh, pour les malchanceux, je prendrai tout simplement leur âme pour m'en nourrir. Les cœurs des âmes sœurs sont les plus délicieuses. Impossible d'être avec une autre personne. Sinon, je prendrai leur cœur et je laisserai leur corps à mes chères colombes noires. Bonne chance, petit humain de Valentia. La démone disparut et tout redevint normal. Sur le coup, les villageois n'y croyaient pas, jusqu'à l'année suivante où des morts furent déplorés le 14 février. Désespérés, le village se fit renommer Valencia et leur destin fut maudit à jamais, lié pour toujours à la démone des âmes sœurs. Voilà comment aucune personne n'est seule à Valencia. La démone emporte les personnes n'ayant pas trouvé leur âme sœur à leur 18e Saint-Valentin. Comme dit avant, aucune liaison n'est possible. Si deux personnes décident malgré tout de trahir la moitié, alors leurs cœurs seront pris et leurs corps pourriront au sol. Aucune sépulture possible pour eux, et quiconque essaiera d'en faire subiront le même sort que ces malheureux. Pauvres humains, condamnés à vivre pour l'éternité avec leur âme sœur, même si aucun sentiment n'est partagé, ou que celui-ci s'avère être un membre de leur propre famille. Personne ne peut échapper à ce sort, même en partant du village. Certains ont tenté, mais la mort les a rattrapés très rapidement. Après tout, je veille à ce qu'ils suivent ma malédiction. Alors vous, qui appréciez tellement la Saint-Valentin, pensez-vous que les villageois de Valencia seront de votre avis? Je ne pense pas. Ils doivent me maudire, mais cela est de leur faute. Je leur ai appris l'amour et l'âme sœur, mais au final, leur trahison a été fatale. Brisant mon cœur à jamais. En tant que démon maintenant, les voir vivre ainsi me satisfait, car d'avance, j'aurai le jour de la Saint-Valentin des cœurs à prendre. Finalement, ne suis-je pas leur véritable âme sœur dans un sens? Eh ben, en voilà une Saint-Valentin particulière. Avoir une âme sœur imposée par une démone, j'aimerais pas être née à Valencia. Heureusement que je ne suis pas née dans ce village. Enfin, c'est ainsi dans ce village. Mais heureusement, ce n'est pas le cas partout. En tout cas, votre petite poupée Bloody Doll vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.